Je m'appelle Chloé Mitchell, 33 ans, fondatrice et PDG de Terra Verde Dynamics. C'est ce que dit ma carte de visite. Pour le monde de l'architecture, je suis une visionnaire. Mais pour mes parents, Richard et Cynthia Mitchell, titans des grandes familles de l'immobilier parisien, je suis simplement le plus grand échec de la famille. Dans 10 minutes, ils vont entrer dans mon siège social avec Arthur Vance, leur plus gros client, pour lui présenter un projet de nouveau siège durable. Ils pensent rencontrer un petit fournisseur écolo pour une simple consultation. Ils n'en ont aucune idée que cette entreprise, c'est la mienne. À travers la vitre du hall, je vois déjà ma mère, Cynthia, serrant sa tablette dernier cri. Elle ne va nulle part sans elle. J'ai le pressentiment qu'elle ne survivra pas aux 10 prochaines minutes. Avant que je vous raconte la suite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. J'adorerais savoir qui fait partie de cette histoire. J'ai grandi dans un monde de verre et d'acier, dans un penthouse avec vue sur la Défense. Le nom de notre famille, Immobilier Mitchell et Associés, n'était pas juste une entreprise, c'était une dynastie. Notre appartement était immaculé, rempli d'œuvres d'art hors de prix et de meubles minimalistes, impressionnants à regarder mais terriblement inconfortables. C'était un lieu de réception, pas un foyer. Le succès se mesurait à la hauteur des gratte-ciel que nous acquérions au prestige de nos clients. Depuis mes plus lointains souvenirs, mon avenir n'était pas négociable. J'étais l'unique héritière. Je devais un jour reprendre l'entreprise, tout comme mon père, Richard, l'avait reprise de son père. Chloé, sois attentive, me disait ma mère, en m'entraînant dans leur bureau alors que je n'avais que 8 ans. Regarde comment ton père mène cette négociation. Tu auras besoin de ses compétences quand tu dirigeras la société. Pendant que les autres enfants jouaient au parc, j'étais en cours de maintien. Pendant qu'ils lisaient des contes, ma bibliothèque était remplie de biographies de magnats de l'immobilier et de traités de stratégie de marché. Chaque excellente note à l'école, chaque trophée de rhétorique n'était pas un accomplissement personnel. C'était juste une étape vers le futur qu'ils avaient déjà construit pour moi. La pression était implacable. Les dîners ne portaient jamais sur ma journée, mais sur les lois d'urbanisme, les projections de marché, l'optimisation des actifs. Mais ma passion n'était pas dans les chiffres froids et durs, pas dans les boîtes de verre et d'acier qu'ils construisaient. Elle était dans la manière dont on pouvait les construire. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu le schéma d'une termitière, une structure massive, auto-refroidissante, autosuffisante, construite par la nature. J'étais obsédée. J'ai commencé à emprunter des livres sur le biomimétisme et le design durable à la bibliothèque de l'école, les cachant sous mon matelas, derrière les lourds manuels de commerce que mes parents m'imposaient. Je remplissais des carnets de croquis de bâtiments qui respiraient, qui recyclaient leur propre eau, couverts de murs végétaux vivants. J'ai essayé de leur en parler, une seule fois. J'avais peut-être 12 ans. J'ai montré à mon père l'esquisse d'un gratte-ciel inspiré d'un nénuphar, conçu pour collecter et filtrer les lots de pluie. Il a à peine levé les yeux de ses rapports financiers. Ma mère, en revanche, m'a offert ce sourire crispé et calculé. C'est un passe-temps adorable, ma chérie, dit-elle en me tapotant la main. Mais laisse le vrai travail à ton père. Les bâtiments sont des actifs, pas des œuvres d'art. Ce jour-là, j'ai appris à cacher ma passion. Au lycée, la tension était presque insupportable. J'obtenais sagement des notes parfaites. J'ai rejoint le club d'économie. J'ai fait tout ce qu'ils exigeaient. Mais en secret, je me construisais une autre éducation. J'apprenais tout sur l'énergie géothermique, le verre intelligent, l'empreinte carbone zéro. Mes parents voyaient juste mon intérêt pour la science comme une option utile pour une future grande école de commerce. Ils n'avaient aucune idée que je ne comptais pas simplement gérer des actifs. Je comptais rendre leur modèle économique obsolète. Pour eux, ma passion, ce besoin brûlant de construire quelque chose qui avait du sens, n'était rien de plus qu'une fantaisie puérile. Une distraction de la seule chose qui avait de la valeur, l'héritage Mitchell. Le point de rupture est arrivé un soir, en terminale. Mon père, Richard, avait emprunté l'ordinateur familial pour vérifier quelques chiffres. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'entende sa chaise de bureau grincer violemment sur le parquet.
Puis, sa voix, froide et tranchante. Chloé, viens ici, tout de suite. Il avait trouvé mon historique de navigation, mon secret. Des dossiers de candidature complets pour des bourses dans les meilleures écoles d'architecture et de design durable du pays. La dispute qui a suivi a été explosive. Mais ce n'était pas seulement de la colère. Avec le recul, je réalise que c'était bien plus complexe. Mon père n'était pas seulement furieux que je l'ai défié. Il était personnellement insulté. Vous devez comprendre, pour des gens comme mes parents, piégés dans ce que j'appelle la cage dorée, leurs enfants ne sont pas vraiment des personnes. Nous sommes des reflets, des extensions de leur propre héritage. Mon choix n'était pas juste un plan de carrière, c'était le rejet de toute leur identité. C'était moi, leur unique héritière, déclarant publiquement que l'œuvre de leur vie, la dynastie Mitchell, était imparfaite, dépassée et tout simplement pas assez bien. Sa rage n'était pas que de la rage. C'était une blessure narcissique. Sa déception n'était qu'un mécanisme de défense pour protéger sa fierté blessée. Il n'a pas crié longtemps. Le froid level est revenu, bien plus terrifiant que les cris. Il m'a fait signe de me tenir à côté de lui. Et devant moi, il s'est connecté au portail de candidature, un par un, utilisant les mots de passe qu'il m'avait forcé à partager avec lui pour ma propre sécurité. Clic, candidature retirée, clic, candidature supprimée. J'ai regardé des années de mon travail secret, de mes espoirs, disparaître en quelques secondes. Il n'a pas juste déchiré les lettres, il a effacé mon potentiel d'un simple clic. Il a gardé ma candidature pour l'école de commerce pour la fin. Il a cliqué sur « Envoyer ». Puis, il s'est tourné vers moi, le visage de pierre. « On ne construit pas de fantaisie, Chloé », dit-il d'une voix basse. « On construit des actifs. Tu iras en école de commerce. La discussion est close. » Cette nuit-là, en fixant le plafond de ma chambre parfaitement décorée, parfaitement froide, j'ai vraiment compris ma place. Je n'étais pas une fille. J'étais un actif rebelle qui devait être liquidé. Je suis allée dans l'école de commerce qu'ils exigeaient. Mais j'ai mené une double vie. Quelque chose en moi s'était brisé cette nuit-là, quand mon père a supprimé mes candidatures. La partie de moi qui désirait leur approbation était devenue glaciale. Elle a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus silencieux et de bien plus dangereux. Un plan. J'ai utilisé leur argent pour construire ma véritable éducation. L'école est devenue ma phase de planification stratégique. Chaque cours de finance n'était pas une leçon sur les bilans d'entreprise. C'était une plongée dans les modèles de financement pour les startups de technologie verte à fort capital. Chaque projet marketing n'était pas une simple étude de cas, c'était un business plan pour une entreprise que j'appelais mentalement Terra Verde. J'ai délibérément choisi des options en logistique et en politique environnementale. Les pièces d'un puzzle que mes parents ne pouvaient pas voir. Ils voyaient juste mes excellentes notes et hochaient la tête satisfaits. Leur investissement portait ses fruits. Ils pensaient que je devenais une version plus affûtée d'eux-mêmes. Ils n'avaient aucune idée que je forgeais l'arme qui rendrait un jour leur vision du monde insignifiante. Le vrai tournant a eu lieu en 3e année, quand j'ai rencontré le professeur David Chen. Il n'était pas qu'un universitaire. Il avait passé 20 ans dans le développement durable, montant des projets révolutionnaires en Asie et en Europe. Après une de ses conférences, je suis restée et notre conversation a duré des heures. Il a regardé mes croquis, mes business plans secrets. Il m'a étudiée avec une intensité curieuse. « Chloé, dit-il, votre compréhension du biomimétisme et de son application au marché dépasse tout ce que je vois, même dans le monde professionnel. Pourquoi êtes-vous en filière finance ?» Alors je lui ai tout raconté. La dynastie familiale, la pression, les candidatures supprimées. Il a hoché la tête lentement. Un héritage familial, Chloé, c'est une ancre puissante. Ça peut vous stabiliser ou ça peut vous noyer. Au final, vous devez décider si vous voulez être le capitaine de leur navire ou l'architecte du vôtre. Le professeur Chen est devenu mon mentor. Il m'a mis en contact avec des ingénieurs, des investisseurs, des innovateurs. Quand j'ai obtenu mon diplôme, major de ma promotion, exactement comme il l'exigeait,
Je n'avais pas seulement un diplôme de commerce. J'avais un réseau. 2 semaines après la remise des diplômes, l'offre de Mitchell et Associés est arrivée dans une lourde enveloppe couleur crème. Un poste de partenaire junior, un salaire à 6 chiffres. Les clés du royaume. Le même jour, j'ai accepté un poste de débutante dans une minuscule start-up de construction écologique à Saclay. Le salaire suffisait à peine à payer le loyer d'un appartement en colocation. Je l'ai annoncé à mes parents pendant le dîner. Le silence était assourdissant. Mon père m'a traité d'ingrate. Ma mère, Cynthia, a simplement demandé si je faisais une sorte de crise de nerfs. 6. Ce n'est qu'une phase, a finalement déclaré mon père en jetant sa serviette sur la table. Quand tu en auras marre de jouer l'écolo naïve, notre porte sera ouverte. Tu retrouveras la raison. J'ai déménagé ce week-end-là. Mon père n'a pas porté un seul carton. Ma mère m'a dit de ne pas revenir tant que je ne serais pas sérieuse dans la vie. Alors je ne suis pas revenue. Pendant les années qui ont suivi, j'ai pratiquement disparu. J'ai vécu de café et de détermination. J'ai passé des années dans cette petite start-up, apprenant le métier sur le terrain. Pas seulement la théorie. J'ai tout appris sur les chaînes d'approvisionnement, l'origine des matériaux et les réalités brutales des permis de construire. J'ai économisé chaque centime. J'ai réuni mes économies, 140 000 euros, avec un investissement providentiel d'un peu moins de 900 000 euros de mon tout premier client, un PDG de la tech fatigué de construire des boîtes de verre et qui a cru en ma vision. Avec 1 million d'euros, Terra Verde Dynamics est né. Les 2 premières années ont été un enfer, vraiment, à vous broyer l'âme. Nous avons frôlé la faillite 2 fois. La première, un fournisseur majeur s'est retiré, effrayé par mon inexpérience. La seconde, une récession a frappé et la construction durable a été le premier luxe sacrifié sur les budgets des entreprises. Je travaillais 18 heures par jour. J'ai dormi sur un canapé dans notre minuscule bureau de Saclay pendant 3 mois. Mais nous avons survécu. Nous avons innové. Nous avons prouvé que la construction écologique n'était pas une fantaisie. C'était moins cher, plus efficace et plus désirable que l'ancienne méthode. Aujourd'hui, Terra Verde Dynamics est une entreprise qui pèse 90 millions d'euros. Nous sommes le nom de référence en architecture d'entreprise durable. Nos projets remportent des prix mondiaux. Nous avons une liste d'attente de clients. Et vous savez le plus fou? Après tout ça, une partie de moi voulait toujours leur approbation. C'est déroutant, n'est-ce pas? Pourquoi une personne qui a bâti une entreprise de 90 millions d'euros à partir de rien se soucierait-elle encore de l'opinion de ceux qui ont essayé de l'arrêter? C'est un concept psychologique que j'ai appris en thérapie. Le fantôme dans la pièce ou le piège de l'approbation. Quand vous grandissez avec des parents qui ne vous donnent qu'une approbation conditionnelle, ce qu'on appelle le renforcement intermittent, cela crée une pulsion subconsciente puissante et durable de finalement gagner, de guérir cette blessure originelle. On ne cherche pas l'approbation pour la personne qu'on est devenue. On la cherche pour l'enfant à qui on a dit qu'il n'était pas assez bien. Mon succès, mes prix, mon siège social, tout semblait incomplet parce que ce fantôme était toujours dans la pièce, attendant que mon père dise enfin « Tu as réussi ». Alors, j'ai essayé. Je leur ai envoyé un article d'un magazine d'architecture qui me mettait en couverture, me qualifiant d'innovatrice à suivre. Mon père a répondu par un email d'une seule ligne. Beaucoup de magazines sont en manque de contenu ces jours-ci. Je les ai invités à l'inauguration de notre nouveau siège, ce laboratoire vivant que j'ai conçu de A à Z. Ils ont décliné. Ils avaient un engagement dans leur cercle privé. La dernière fois que je les ai vus, c'était à une réunion de famille, le mariage d'un cousin. Ma mère, Cynthia, tenait salon avec quelques amis. Elle m'a fait signe d'approcher. « Oh, et voici Chloé », dit-elle avec ce sourire crispé et méprisant. Elle fait toujours son truc écolo. C'est bien que tu aies encore un emploi de blogueuse du recyclage glorifié. Oh, une blogueuse du recyclage glorifié. Voilà ce que mon entreprise de 90 millions d'euros représentait pour elle. Ce fut la dernière fois que j'ai essayé. J'ai enfin vraiment lâché prise. J'ai accepté que je n'obtiendrais jamais leur approbation, parce que leur approbation ne m'avait jamais concernée, moi.
Elle ne concernait qu'eux. Ce qui nous ramène à aujourd'hui. En ce moment même, je suis debout, juste hors de vue, dans une alcôve près de l'entrée principale de mon siège social. Ce laboratoire vivant de technologie durable. Je vois la berline noire s'arrêter le long du trottoir. Mon cœur ne bat pas la chamade. Il est parfaitement, terriblement calme. La portière s'ouvre. Mon père, Richard, sort le premier, ajustant les poignets de son costume coûteux. Puis, ma mère, Cynthia, élégante comme toujours, lissant sa jupe. Et enfin, Arthur Vance, un homme grand au visage vif et intelligent. Le PDG de Vance Global. Mon équipe, à qui j'ai simplement dit de se préparer pour un nouveau client majeur, est prête. Mais je leur ai demandé de rester en retrait un instant. Ça, je dois le faire seul. Alors qu'ils marchent vers l'entrée, j'entends le rire étudié et charmant de ma mère. Elle badine avec Monsieur Vance. Arthur, nous sommes tellement ravis de vous montrer notre proposition. L'héritage Mitchell et Associés s'est bâti sur ce genre de grande vision. Monsieur Vance hoche la tête, regardant le mur végétal qui couvre la façade de mon bâtiment. Structure impressionnante. Votre fournisseur semble connaître son métier. Et là, ma mère scelle son propre destin. Elle rit, ce rire cassant que je connais depuis toujours, celui qui précède toujours le mépris. Oh, ça, dit-elle d'un geste vague. C'est ambitieux. Notre fille, vous savez, elle est une telle déception. Honnêtement, abandonner une dynastie immobilière pour devenir, eh bien, une écolo naïve. Monsieur Vance a l'air pensif. Mon fils a fait quelque chose de similaire. Il est devenu biologiste marin. Il m'a fallu des années pour réaliser qu'il était juste plus intelligent que moi. Ma mère ne saisit pas l'avertissement. Eh bien, je doute qu'être une blogueuse du recyclage glorifié soit un signe d'intelligence, mais c'est la croix que nous devons porter. Ça y est, c'est le moment. Je prends une profonde inspiration, je me stabilise. Puis, je sors de l'alcôve, me plaçant directement sur leur chemin. Je tends la main, non pas à mes parents, mais à leurs clients. Mon visage est calme, professionnel, lumineux. Monsieur Vance, bonjour, bienvenue chez Terra Verde Dynamics. Mes parents se figent. Un choc absolu, glacial. Je garde les yeux fixés sur Monsieur Vance, mon sourire inébranlable. Je suis Chloé Mitchell, fondatrice et PDG. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. J'entends moquer. C'est ma mère. Le regard de Monsieur Vance passe de mon visage à celui de mes parents, et on peut voir le cerveau du milliardaire connecter les points en une nanoseconde. Mitchell, la main de ma mère, celle qui tient sa tablette dernier cri, se relâche soudainement. Son visage est blême, ses yeux écarquillés d'une horreur presque comique. La tablette glisse de ses doigts. Elle heurte le sol en béton poli, avec un bruit qui résonne dans tout le hall silencieux. Un craquement sinistre. La vitre se brise en 1000 morceaux, éparpillant la proposition Mitchell et associée sur le sol de mon entreprise. Le symbole de leur héritage, brisé à mes pieds. La présentation est un tourbillon, mais c'est mon tourbillon. Et j'ai le contrôle total. Mon équipe, en voyant le visage de mes parents, comprend enfin l'électricité dans la pièce. Ils montent au créneau et nous sommes impeccables. Je ne montre pas que des graphiques. Je montre notre laboratoire vivant, les données en temps réel du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Je montre les systèmes de recyclage de l'eau, le refroidissement géothermique, le verre intelligent breveté qui se teinte avec le soleil, réduisant les coûts énergétiques de 60%. Mes parents sont silencieux, absolument, complètement silencieux. Mon père, Richard, le maître négociateur, est juste assis là, la mâchoire serrée. Ma mère, Cynthia, a l'air toute petite. Les morceaux de sa tablette ont été discrètement nettoyés par mon assistante, Olivia, qui m'a fait un signe de tête vif et complice. Je suis dans mon élément. Je ne suis pas la déception. Je ne suis pas l'écolo. Je suis la plus grande experte dans cette pièce et tout le monde le sait. Quand je termine, Monsieur Vance reste silencieux un long moment. Il me regarde, puis mes parents, puis de nouveau moi. Mon père se racle enfin la gorge, tentant de reprendre le contrôle. Comme vous pouvez le voir, Arthur, dit-il d'une voix tendue, notre fournisseur ici est assez passionné.
Immobilier Mitchell et associés croient en. Monsieur Vance lève une main, poliment, mais avec l'autorité indéniable de l'homme qui dirige un conglomérat mondial. Richard, s'il vous plaît. Il tourne toute son attention vers moi. Madame Mitchell, commence-t-il, c'était remarquable, mais je dois vous faire une confidence. Mes parents se penchent, en se désespérés. Je suis Terra Verde Dynamics depuis 6 mois, dit-il. Je sens mes propres sourcils se hausser. Ça, c'est nouveau. Votre travail sur le projet de Singapour était révolutionnaire. Je savais que c'était vous que je voulais pour construire mon nouveau siège mondial. Il jette un regard à mes parents. Richard, Cynthia, je n'ai accepté la proposition de votre cabinet que pour voir si la vieille garde avait de nouvelles idées, pour voir si vous aviez quoi que ce soit qui puisse rivaliser avec ça. Il désigne la pièce d'un geste large. Vous n'aviez rien, mais ironiquement, vous m'avez amené exactement là où je devais être. Il se retourne vers moi, les ignorant complètement. Ce rendez-vous n'était qu'une formalité. La proposition de vos parents ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un contrat mondial avec vous. Demandons à nos équipes de discuter de l'extension de ce projet à l'ensemble de notre portefeuille nord-américain et européen. C'est le coup de grâce. Net, professionnel, le visage de mon père se vide de toute couleur. Ma mère fixe juste le poing sur le sol où se trouvait sa tablette. Après que M. Vance a été raccompagné à sa voiture par mon équipe, mes parents restent. Le vaste hall ensoleillé ressemble soudain à une cage. Mon père est le premier à se ressaisir. Toujours le stratège. Il redresse sa cravate. Chloé, c'est incroyable, balbutie-t-il, une fausse fierté tonitruante dans la voix. Nous n'avions aucune idée. Maintenant que nous voyons l'ampleur de ton opération, nous devrions vraiment discuter de la façon dont Mitchell et Associés peut t'aider. Nous avons des relations, des clients. L'offre est si transparente, si pathétiquement intéressée que j'ai presque envie de rire. M'aider ? Je demande, ma voix calme, froide. Oui, ensemble, nous pouvons passer au niveau supérieur. Je les regarde enfin. Je les regarde vraiment. Non pas comme les géants de mon enfance, mais comme ils sont, deux personnes ambitieuses et effrayées qui viennent de perdre. Il y a moins d'une heure, vous m'avez traité de déception, mère, dis-je, ma voix tranchant le silence. Devant votre client, vous m'avez traité d'écolo naïve, père. Allons, Chloé, commence mon père, c'était sous le coup de l'émotion. Ce n'était pas le coup de l'émotion, je contre. C'était la vérité, votre vérité. Pendant 10 ans, vous m'avez traité d'échec, de blogueuse du recyclage glorifié. Vous avez supprimé mon avenir d'un ordinateur parce que ce n'était pas le vôtre. Les yeux de ma mère brillent. Nous ne comprenions pas. Nous t'avons toujours soutenu. Non, dis-je, et la finalité dans ma propre voix me surprend. Vous ne m'avez pas soutenu, vous n'avez pas cru en moi, et vous ne m'avez pas aidé. J'ai construit ça sans vous. J'ai construit ça malgré vous. Je prends ma propre tablette. J'apprécie l'offre, mais ma stratégie d'acquisition de clients est assez efficace. Nous avons une liste d'attente. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un contrat mondial à préparer. Je m'éloigne, les laissant là, debout, au milieu des morceaux invisibles et brisés de leur héritage. Le contrat Vance Global a triplé notre valeur du jour au lendemain. Mais la vraie victoire, ce n'était pas l'argent, c'était le silence. Le rejet de mes parents, cette cage dorée qu'ils avaient construite pour moi, a été la chose même qui m'a forcé à construire mon propre monde. Un monde qu'ils ne pouvaient même pas contrôler. Alors, le mois dernier, j'ai lancé la fondation Terra Verde. Nous finançons des bourses pour des jeunes femmes dans les technologies et l'architecture durable. Je sème les graines d'une nouvelle génération d'écolos naïves qui, je vous le promets, vont changer le monde. Et cela m'amène à vous. Ceci est une lettre à tout ce qu'on a un jour traité de déception. À chaque mouton noir, à chaque personne qui s'est sentie à l'écart de sa propre famille, je vous vois.
Votre rébellion n'est pas un défaut, c'est votre courage. Votre passion n'est pas un passe-temps, c'est votre raison d'être. Ne laissez pas leur vision limitée définir votre horizon. Ils vous traitent de déception parce que vous construisez quelque chose qu'ils ne pourraient jamais, jamais imaginer. Alors, laissez-les faire, laissez-les parler. Et vous, continuez simplement à construire. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour en entendre d'autres et partagez votre propre histoire dans les commentaires.